Dans cette édition, nous nous rendrons dans la petite ville de Bourte en Normandie qui fait son cinéma pour attirer un médecin. Nous découvrirons à Nantes une nouvelle façon de construire des maisons grâce à un système qui s'apparente à une imprimante 3D. Mais d'abord, mettons-nous au garde à vous. Sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan, des stages commando sont proposés aux chefs d'entreprise. Parcours du combattant, privation de sommeil. Les cadres supérieurs y sont poussés dans leur retranchement. Le but, tester leur résistance à la pression. Ils ont déjà une nuit sans sommeil. Sous la pluie et dans le froid, au petit matin, les traits sont tirés. On a marché pendant 9h30, donc la fatigue on la sent pas. C'est plutôt le fait qu'on est trempé. Voilà, ça c'est le plus difficile, c'est ça. Moi ce matin quand je suis arrivée, je croyais que j'allais prendre une douche et puis me changer, me mettre au sec. Mais non, on a tout de suite attaqué, donc voilà. Ils sont 20 chefs d'entreprise, dirigeants d'établissements publics ou cadres à s'immerger pendant 4 jours dans un monde totalement inconnu, avec un objectif, dépasser ses limites. Ils viennent effectivement chercher des clés de compréhension de comment les militaires commandent, les civils disent souvent manager, comment les militaires commandent lorsque la situation dégénère et comment nos valeurs nous permettent à maintenir la cohésion d'un groupe face à une situation qui est fortement dégradée. Et pour cela, les militaires vont mettre les challengers à rude épreuve. Exercice de survie, progression en zone hostile, les challengers doivent ici se sortir d'un labyrinthe enfumé dans l'obscurité totale. Ou encore conduire à l'aveugle, avec pour seul repère les indications de leurs camarades qu'ils ne connaissaient pas il y a encore 24 heures. J'ai toute une équipe dans la voiture, donc sans eux, j'arrivais nulle part. Dans l'arbre peut-être. Ils sont réellement dans une épreuve de leadership, de commandement, sur différents ateliers qui jalonnent leur journée, où là ils sont face à eux-mêmes, dans une situation physique et morale qu'a priori ils n'ont pas connue. Avec Creil dans l'Oise, la BA 118 est la seule à proposer ce Smart Challenge, une prestation totalement gratuite. Au final, les stagiaires recevront leur insigne de la réserve citoyenne, à la clé pour l'armée, des ambassadeurs de premier choix. Une maison construite en 3 jours grâce à une imprimante 3D, ça n'est pas de la science-fiction. Grâce à un robot mis au point par l'IUT de Nantes, un bâtiment de ce type va voir le jour en septembre prochain. C'est une véritable révolution dans le monde de la construction. Imaginez une maison de 95 mètres carrés qui serait construite avec une imprimante 3D. Elle aurait la forme que l'on voudrait et serait capable de s'adapter aux contraintes locales. Eh bien, ce rêve va devenir réalité en septembre prochain à Nantes, dans le quartier de la Bottière, grâce aux chercheurs de l'IUT de Nantes. Grâce à ce robot transporté sur le chantier et 2 opérateurs spécialisés capables de commander la machine, les murs seront édifiés en 3 jours. Le robot va commencer par créer un moule en mousse dans lequel sera injecté plus tard du béton. Incroyable, mais vrai. Le métier de maçon, il sera toujours là. Au contraire, ce sont des nouveaux outils qui vont faciliter le travail des maçons. Mais le robot, si on ne lui apporte pas de savoir-faire, il ne sait rien faire. Donc, j'aime à dire aussi souvent, dans ce que nous faisons au sein du laboratoire, autour de la robotique, nous, on vient plutôt être un facilitateur, on vient développer des systèmes, des robots, des cobots qui viennent réduire la pénibilité au travail. Avec ce procédé, la construction sera beaucoup moins chère et il n'y aura pas de problème de pont thermique aux angles comme dans les maisons classiques. Et ce n'est pas fini. On peut imaginer de construire des toits en voûte et pourquoi pas des maisons écologiques. Avec nos collègues du laboratoire GEM, on a commencé à travailler avec de la terre crue, mélangée avec de la chaux et de la fibre végétale pour justement aller vers d'autres matériaux. Là, j'ai appelé ça la version grise, et la prochaine, elle sera verte. Ce progrès, c'est le fruit d'un travail à plusieurs, chercheurs universitaires mais aussi constructeurs d'immeubles. Il bénéficiera en premier lieu à l'habitat social. Nous vous en parlons régulièrement, de plus en plus de communes rurales sont confrontées au manque de médecins, des petites villes qui rivalisent d'imagination pour tenter d'attirer les praticiens. C'est le cas de Bourte en Normandie où les habitants ont accepté de jouer les acteurs dans un film promotionnel. S'il vous plaît, comme la première fois, c'était parfait, ne bougez pas. Ça va redémarrer, sirène. Attends. Ok, action, vas-y. Au son de la sirène, c'est tout le village qui s'arrête le temps d'un tournage. Un court-métrage de 3 minutes pour convaincre un médecin de rejoindre la maison médicale sans généraliste depuis octobre. C'est le maire de la commune qui a eu l'idée de faire tourner ce film par une société de production locale. Il faut se démarquer. On peut attendre aussi derrière son bureau, mettre sur le bon coin. Enfin bon,
trouver des solutions que tout le monde a essayées et qui ne fonctionnent pas. Donc aujourd'hui, on essaye quelque chose de nouveau. Bon, je pense qu'on verra bien, mais quand je vois, vous venez, il y a d'autres médias qui vont venir, j'en ai eu d'autres aussi, il y a des articles dans les journaux, à la radio, donc ça fait bouger les choses. C'est ce qu'on cherchait. Le scénario, un médecin qui déambule dans un village figé. Un village qui se réveille au moment où le généraliste pose sa plaque sur la maison médicale. Un tournage qui va mobiliser plus de 200 habitants. S'il y a un médecin qui voit que le village est dynamique et tout, je pense qu'ils vont se faire un plaisir de venir s'installer à Bourte. Puis à Bourte, c'est super sympa, il y a plein de commerces, tout, c'est bien. Je suis venue ici à la retraite déjà pour avoir un médecin et j'arrive et il part. Donc je veux vraiment avoir un médecin sur place, pour moi c'est essentiel. Hein. Ça change, ça fait une autre forme de communication et du coup je me dis que le médecin, s'il est intéressé, il saura au moins qu'il est attendu. Le court-métrage sera diffusé sur les réseaux sociaux, dans les facs de médecine et même à l'étranger, dans des cabinets de recrutement. Enfin, c'est reparti pour le Puy du Fou. Le parc à thème vendéen a rouvert ses portes ce week-end pour une 29e saison. Et cette année, les investissements sont importants. 30 millions d'euros ont en effet été dépensés dans de nouvelles attractions, comme ce grand carillon. Les premiers visiteurs sont conquis. Je suis une passionnée d'histoire, donc c'est sûr que c'est très joli. C'est très très bien fait et techniquement, c'est super. Cette année encore, le Puy du Fou espère bien passer la barre des 2 millions de visiteurs.